Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive de douter d'être légitime à la place que tu occupes? Est-ce qu'il t'arrive de douter d'être légitime quand on te propose de nouvelles opportunités? Et est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur d'être démasqué et qu'on découvre qu'en fait tu n'es pas à la hauteur de tes responsabilités? Si c'est le cas, c'est peut-être parce que tu attribues tes réussites à la chance ou à l'aide qu'on a pu t'apporter dans tes résultats. Et si c'est le cas, eh bien écoute, bienvenue dans le club des imposteurs, ou plutôt de celles qui ont le syndrome de l'imposteur. Dans cette vidéo, mon but c'est de t'expliquer en quoi ce syndrome de l'imposteur, il peut te bloquer dans la vie et comment est-ce que tu peux réussir ta vie et ton évolution professionnelle malgré ton syndrome de l'imposteur. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser et peuvent partager, il ne s'agit pas de se débarrasser de son syndrome de l'imposteur selon moi. J'ai envie de te partager mon regard un petit peu différent sur le sujet en espérant qu'il va pouvoir t'éclairer et t'aider à avancer. Coucou à toutes celles et ceux qui sont en live et merci à tous pour ce replay. Ce live, il fait partie d'un cycle de live plus global pour t'aider à créer ta vie à ton image, pour t'aider à trouver ta voie, à créer ta voie et plus globalement à trouver ta place et à créer ta place où que tu sois pour te sentir à ta place. Donc ça tombe bien avec ce live. Si tu veux suivre les prochains lives, n'hésite pas à t'abonner à mon profil Insta pour recevoir les petites notifications. Et sache que je serai en live demain après-demain à 20h et ensuite la semaine prochaine, mardi à 20h. J'ai hyper hâte de partager tous ces moments ensemble et n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos avis, vos questions dans les commentaires pour que ce soit interactif et que ça vous soit le plus utile et agréable possible. Ce cycle de live, il est là pour vous aider à créer votre voix, je te l'ai dit, et puis aussi pour t'aider à goûter un petit peu le programme que je lance actuellement qui s'appelle Entrepreneuse de vocation. Entrepreneuse de vocation, c'est un programme d'accompagnement de 4 mois pour t'aider à créer ta voix à partir de toi. Il y reste encore 9 places, dont seulement une avec un accompagnement individuel en plus de l'accompagnement collectif. Donc n'hésite pas si tu veux profiter des prix de lancement. Toutes les infos sont dans le lien de ma bio, rebeccasfetch.com/entrepreneuse de vocation au pluriel. N'hésite pas à aller cliquer dans le lien dans ma bio pour en savoir plus. Voilà pour le cadre global. Maintenant, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. On parle du syndrome de l'imposteur. Ah, ce nom ne fait pas rêver et pourtant, on peut en faire son allié, on peut en faire son ami. Mais avant de commencer, essayons d'identifier un petit peu de quoi on parle quand on parle du syndrome de l'imposteur. Eh bien, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment cette sensation d'incompétence permanente. C'est cette sensation, en fait, qu'on va être démasqué et qu'on va découvrir qu'en fait, on n'est pas du tout à la hauteur. Les autres pensaient qu'on était une star incroyable, mais en fait, c'est pas vrai parce qu'on a une incapacité à intérioriser le succès, même quand on a la capacité de l'atteindre. C'est-à-dire que peu importe nos compétences, on a du mal à les reconnaître, à s'en sentir digne. Et donc, même quand les autres les reconnaissent, en fait, nous-mêmes, on a du mal à le reconnaître et à l'intérioriser. En d'autres termes, le syndrome de l'imposteur, c'est un peu cette petite voix à l'intérieur de ta tête qui te dit « t'es nul, t'es pas à la hauteur, t'es pas assez compétente, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela ». Et en fait, quand tu réussis quelque chose, ça va être dû soit à la chance, soit au fait que tu as eu de l'aide, soit au fait qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire et donc tu l'as fait du mieux que tu as pu, mais de toute manière, il n'y avait personne d'autre, donc c'est toujours mieux que rien. Et donc, en fait, quand tu vas réussir, ça va être lié à tous ces facteurs qui sont extérieurs à toi, donc pas liés à toi. Par contre, quand tu vas te planter, quand tu vas connaître un échec, eh bien là, ça sera entièrement à cause de toi puisque tu n'es pas compétente, tu n'es pas à la hauteur. Tu vois un petit peu ce décalage de perception qui indique déjà qu'il y a un petit... un aspect très subjectif en fait et qui part de soi. C'est important de savoir qu'il y a 80% de la population qui connaît en fait ce sentiment qui arrive parfois, ça arrive à beaucoup de monde, de douter de sa valeur, de douter d'être à la hauteur. Mais en fait, on parle de syndrome de l'imposteur quand c'est vraiment quelque chose de récurrent, quand c'est quelque chose de systématique, de continu. Et je connais bien le sujet puisque le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quelqu'un que je connais bien, qui me rend visite de temps en temps, pas toujours le bienvenu. Et en tout cas, je ne suis pas la seule à qui il rend visite apparemment, puisqu'il touche surtout les femmes apparemment. Il touche aussi minoritairement des hommes et aussi des enfants, mais majoritairement des femmes.
Et alors d'où ça vient? Eh bien c'est aussi lié à l'estime de soi. Quelle est la valeur que je me donne et dont je pense être digne? Le syndrome de l'imposteur, il va apparaître surtout quand on a une estime qui n'est pas encore assez haute, assez stable. Donc on gagne à travailler là-dessus. Comme je te l'ai dit, moi, je connais bien le syndrome de l'imposteur, malheureusement, il est surtout déclenché dans mes prises de parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis coach en prise de parole notamment, et que je suis coachée aussi en prise de parole. Une des fois où j'ai eu le plus gros syndrome de l'imposteur, c'est quand on m'a sollicité du haut de mes 23-24 ans pour donner une conférence TEDx. Et là, j'ai failli refuser parce que c'est une des plus grandes conférences internationales. Et je me suis dit, mais et tu dois donner... Tu dois partager une idée innovante, singulière, dont on n'a jamais entendu parler, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je vais pouvoir raconter du haut de mes 24 ans qui n'a jamais été entendu, etc. Donc j'ai eu un gros coup de pression, j'ai failli refuser. Et puis en fait, je me suis dit que c'était un beau défi et que j'ai été soutenue, encouragée et j'ai décidé de le faire quand même. Et j'ai vraiment bien fait parce que j'ai énormément appris. Ça a été un événement très enrichissant, j'ai fait des belles rencontres. Et puis, accessoirement, la conférence a été relayée à travers le monde entier après. J'ai pu faire des échanges avec des gens pour qui la conférence avait été un vrai déclic, des gens qui avaient vraiment changé leur vie suite à la conférence. Et en fait, non seulement cette conférence, elle a touché aujourd'hui près de 400 000 personnes grâce au relais vidéo du réseau TEDx, mais en plus, ça m'a, en retour, donné confiance pour oser comprendre que j'avais des choses à dire, oser comprendre que ma parole avait de la valeur, oser comprendre que ce que j'avais à faire était singulier dans le monde et que ça valait le coup que je le fasse, et à l'époque, que j'ose entreprendre. Et c'est notamment grâce à cette conférence que j'ai failli ne pas faire parce que je me sentais pas légitime, que j'ai réussi ensuite à oser avancer vers mes rêves d'entreprendre, de devenir coach et formatrice certifiée que je suis devenue aujourd'hui. Et donc c'est parce que j'ai dépassé mon syndrome de l'imposteur, c'est parce que j'ai dépassé ma peur de ne pas avoir assez confiance en moi que j'ai regagné confiance en moi fois 10 000 par la suite. Donc c'est hyper important de comprendre que le syndrome de l'imposteur, c'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on a un syndrome de l'imposteur qu'on est une imposteur, déjà, premier fait. Et c'est pas parce qu'on a un syndrome de l'imposteur que c'est une fatalité et qu'on ne peut pas le dépasser. Là, j'ai vraiment eu du mal, mais j'ai réussi à le faire. Ça a été difficile. Je te cache pas que j'adore pas me voir sur scène pour la conférence TEDx parce que je bafouille, parce que je suis toute pâle, parce que mes vêtements sont trop grands, parce que je perds mes mots, parce que j'avais pas appris mon texte, etc., etc. C'était imparfait. C'est super dur à voir pour moi. Et en même temps, ça m'a fait vraiment passer un nouveau palier de confiance et ça m'a permis vraiment d'avancer. Donc le syndrome d'imposteur n'est pas une fatalité, on peut apprendre à le dompter et on peut apprendre à en faire son allié. Et d'ailleurs, comme je te le disais, c'est un phénomène qui touche vraiment beaucoup de gens. Là, je te parlais de comment moi j'ai réagi face à ma conférence TEDx, mais j'ai appris un peu plus tard que le fondateur, je crois, de TEDx Paris ou TEDx Vaugirard Paris avait organisé un événement du même type et avait annoncé en début d'événement, lors de l'introduction, il s'était excusé, il s'est dit je suis vraiment désolé parce que cet événement ne sera pas à parité. Il n'y aura pas autant d'hommes que de femmes alors que c'était l'intention de départ. Et alors les gens étaient vraiment très curieux et il a expliqué en fait à chaque fois que j'ai sollicité une femme, elle m'a dit qu'elle n'était pas légitime pour le sujet, mais elle m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui l'était et à chaque fois on le mettait en contact avec un homme. Et donc il y a vraiment cette tendance au syndrome de l'imposteur à se sentir illégitime, surtout pour les femmes et surtout du coup quand on s'expose, quand on prend la parole. Et donc j'en profite dans cette vidéo pour te dire que ta voix compte, c'est important. Personne ne dit les choses de la même façon que toi, même si c'est un message qui a été déjà dit 30 fois, ça n'a pas été dit comme toi tu vas le dire à cet instant-là par les personnes qui vont t'écouter. Au moment où ils sont en train de t'écouter, à cet instant de leur vie, ça va résonner différemment. Donc c'est important, si tu en as l'envie, si tu en as, si tu as le goût aussi du défi, de faire entendre ta voix parce que ça peut aider des gens et ça peut aussi inspirer des gens à oser faire entendre leur voix. Salut celles et ceux qui nous rejoignent, c'est un plaisir de vous retrouver ou rencontrer par ici. Maintenant que tu sais un peu mieux ce qu'est le syndrome de l'imposteur, maintenant que je te l'ai illustré un petit peu par mon propre vécu et plus globalement élargi
à la population féminine en particulier. Salut! J'aimerais un peu te partager quels sont les intérêts à travailler sur ton syndrome de l'imposteur, en te montrant aussi quels sont les risques finalement à ne pas le faire. Moi j'ai identifié 4 risques importants à ne pas travailler sur son syndrome de l'imposteur, et donc, hop, en constructif, 4 avantages à travailler sur ton syndrome de l'imposteur. On va le voir comme ça plutôt. Le premier avantage à travailler sur ton syndrome de l'imposteur, c'est déjà de mieux gérer ton stress. Quand on a le syndrome de l'imposteur, on est hyper stressé parce qu'on a tout le temps peur d'être démasqué et qu'on découvre qu'en fait on est bête, on est nul, on n'est pas à la hauteur, on n'est pas compétente, etc., etc. Et donc de pouvoir travailler sur ton syndrome de l'imposteur, ça permet de relâcher un petit peu et d'être beaucoup plus sereine sur le fait qu'en fait j'ai de la valeur, je sais ce que je vaux, je connais aussi mes limites, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un d'illégitime, ça fait de moi quelqu'un qui est en train de se construire, d'avancer, d'apprendre et de partager de la valeur tout en étant imparfaite. Et donc c'est vraiment un avantage que de lâcher ce stress, tu le sais, et de te sentir plus sereine, plus libre et plus apaisée. La paix intérieure, c'est quand même un sacré avantage. Le deuxième avantage à travailler sur ton syndrome de l'imposteur, c'est de pouvoir éviter le burn-out. Rien que ça. Oui, parce que quand on a le syndrome de l'imposteur, et je suis bien placée pour parler sur ce point, ou très mal placée, ça dépend comment on le voit, on a tendance à travailler 2 fois plus que tout le monde pour pouvoir surcompenser cette incompétence apparente. Et en fait, à force de travailler, faire des heures supplémentaires qui est censé compenser une supposée incompétence, on s'épuise. On s'épuise parce qu'on a des choses à prouver, parce qu'on veut surtout pas qu'on nous découvre, etc., etc. Donc, une fois qu'on travaille sur ce syndrome de l'imposteur, on peut un peu se détendre, se reposer, parce que tu as le droit de te reposer, parce que tu vaux pas moins que les autres, tu as beaucoup de valeur, et pour faire aussi du bon travail, on a besoin de se reposer. Et donc du coup, c'est hyper important de pouvoir se prémunir du burn-out, de l'épuisement professionnel. Le troisième avantage à travailler sur ton syndrome de l'imposteur, c'est d'éviter l'auto-sabotage. Oui, parce que plus tu vas croire que tu es illégitime, que tu es incompétente, moins tu vas pouvoir accueillir et attirer des opportunités qui te font kiffer ou qui te permettent d'évoluer. Si par exemple tu es salarié et que ton patron te propose une promotion, tu vas dire « Oh là là, mais il croit que je suis quelqu'un de ouf, alors qu'en fait, il va découvrir que pas du tout, il pense que je suis qualifiée pour le poste, mais loin de là, j'ai jamais fait, etc. etc. » Et donc ça nécessite de pouvoir croire en soi pour pouvoir se lancer des nouveaux défis. Et si tu es indépendante, entrepreneuse, freelance, tu vas aussi pouvoir te dire mais pourquoi est-ce que mes clients, mes partenaires, ils travaillent avec moi alors qu'il y a d'autres gens, d'autres entrepreneuses qui font des choses bien meilleures que moi. Moi, je suis vraiment qu'une débutante. Ce que je propose, c'est vraiment de bas niveau. Donc, je dois mettre des tarifs très bas. Et donc, du coup, c'est pas un business qui est durable. Et encore une fois, du coup, tu t'en sors pas, tu t'épuises parce que tu travailles beaucoup à des tarifs très, très, très bas. Donc, tu vois, tout ça, ça entretient un peu cet auto-sabotage de comme tu crois que t'as pas de valeur. Et du coup, quand on trouve que tu as de la valeur, tu le rejettes un petit peu. Donc c'est aussi pour éviter cet auto-sabotage que c'est important que tu gagnes à travailler sur ton syndrome de l'imposteur. Sur cette question de l'auto-sabotage, j'ai une expérience personnelle à partager dont j'ai un peu honte, mais en même temps, ça fait partie de qui je suis. En fait, à force d'imaginer des situations où on n'est pas à la hauteur, on finit par générer des situations d'incompétence. Je te prends un exemple. Moi, je rêvais de faire des études en entrepreneuriat social parce que j'ai découvert ça et c'est devenu une passion et ça m'a enfin animée. Donc, j'ai eu envie de faire des études d'entrepreneuriat social. Et l'école qui avait la chaire d'entrepreneuriat social à l'époque, c'était l'ESSEC. Et donc, j'ai eu envie de tester les concours d'admission parallèle à l'ESSEC. Et j'ai bossé comme une malade et tout, et j'ai été admise sur mon dossier, sur mon parcours, sur mes notes aussi, sur mes projets, etc. Et est arrivé l'oral du jury. Et en fait, j'étais tellement convaincue que j'avais pas ma place à l'ESSEC, que j'étais pas à la hauteur, que je venais pas du bon milieu social, que j'avais pas les bons codes, que j'avais pas le bon langage, que je parlais trop banlieue, que ceci, que cela,
qu'en fait j'étais convaincue d'y aller et qu'ils allaient découvrir. C'était vraiment ce sentiment, ils vont découvrir que j'y ai pas ma place et donc il faut presque jouer un rôle pour qu'ils croient que machin. Et je me suis complètement sabotée parce que j'avais eu un ami d'ami, Olivier, par Annelle, et je les remercie, qui m'avait coaché pour l'occasion et il m'avait bien mis en garde sur ce qu'il fallait bien dire, pas dire, etc. Et il m'avait dit notamment, alors un truc sur lequel les jurys sont pas du tout chauds, c'est quand tu leur dis que sur tes voyages, t'as fait des apprentissages culturels, etc. Et en fait, moi, pendant l'entretien, au moment où il me parle des voyages, j'ai tout de suite dit « Ah bah j'ai eu beaucoup de découvertes culturelles ». Et là, j'ai vu le jury qui levait les yeux au ciel et j'ai senti, mais comme ça, que c'était mort. Et bref, tout ça pour te dire que j'étais tellement convaincue que j'y avais pas ma place que, en fait, je l'ai vraiment bring it on me, quoi. J'ai vraiment attiré à moi une situation d'incompétence. Comme je croyais que j'y avais pas ma place, bah eux, ils ont perçu que j'y avais pas ma place et donc je n'ai pas été admise à l'ESSEC. Aujourd'hui, bien sûr, je le vois comme un échec, mais un échec fondateur. À la place, j'ai pu être prise en master entrepreneuriat à Dauphine et j'ai kiffé pour la première fois mon année d'études. Donc, encore une fois, c'est pas dramatique. Les erreurs, elles sont là pour nous apprendre des choses et j'ai appris. Et aujourd'hui, je vais là où j'ai envie d'aller et j'ai ma place là où j'ai envie de prendre ma place. Et j'attends pas forcément qu'on me la donne. Et si y a certaines choses qui font que je vais pas sur ce chemin-là, si une porte se ferme, c'est justement pour me réorienter vers un chemin qui est juste plus aligné pour moi et ça me va très bien. Donc voilà un petit peu pour ce troisième avantage à travailler sur son syndrome de l'imposteur, de contrer un peu ces phénomènes d'auto-sabotage pour pouvoir s'ouvrir des portes et pour pouvoir croire en soi et que les autres nous fassent confiance aussi. Et la quatrième avantage à travailler sur ton syndrome de l'imposteur, et pas des moindres, eh bien, c'est pour des questions de reconversion. Et oui, quand on a le syndrome de l'imposteur et qu'on est en train de faire des transitions professionnelles, que ce soit en tant que salarié en changeant de métier, de mission, ou que ce soit en tant qu'entrepreneuse, quand on fait pivoter son projet, quand on lance une nouvelle offre ou autre, eh bien, ce syndrome de l'imposteur, il nous fait perdre confiance en nous et il nous fait perdre confiance en notre capacité à développer un nouveau projet, à être compétent dans un nouvel univers, dans un nouvel environnement, puisque les moments de transition, c'est les moments où on est un peu perdu, c'est les moments où on a vraiment besoin de remettre nos compétences sur la table parce que notre image change, nos buts changent, le mode de vie change, et donc du coup, de pouvoir travailler sur son syndrome de l'imposteur, ça facilite aussi les reconversions, ou comme j'aime mieux les inventer, les transitions professionnelles, bref, l'évolution, ça facilite tout simplement son évolution. Voilà, j'espère que ça t'a donné envie de travailler sur ton syndrome de l'imposteur. En tout cas, moi, oui. Et ce dont je me suis rendu compte, comme je te disais, c'était que le syndrome de l'imposteur, c'est pas une question de s'en débarrasser. Se débarrasser du syndrome de l'imposteur, je suis pas sûre que ça fonctionne comme ça. Ça fait partie de nous, je pense. Et en fait, c'est plus une façon de dompter son syndrome de l'imposteur, de pouvoir dépasser son syndrome de l'imposteur, que forcément de s'en débarrasser. Moi, la première fois que j'ai travaillé sur mon syndrome de l'imposteur, je me suis dit « Ah super, ça y est, j'en suis enfin débarrassée, maintenant je suis libre. » Et en fait, il est revenu et je me suis dit « Quoi, tout ce travail pour rien? Qu'est-ce que ça veut dire ?» etc. Et en fait, non, c'est pas que j'ai mal travaillé ou c'est pas qu'il a pas diminué ou quoi, c'est juste qu'il est là et que parfois quand je me lance des défis, quand je sors de ma zone de confort, il revient. Et ce qui est important, c'est pas tant qu'il revienne pas, c'est pas tant qu'il disparaisse, ce qui est important c'est qu'il ne me limite pas. Et ça c'est très important, c'est d'avoir les outils pour pouvoir travailler sur son syndrome dès qu'il revient. Parce qu'en fait la vie c'est pas une voie toute tracée, toute lisse, que des cœurs smiley et soleil. Non, la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des émotions agréables et des émotions désagréables. Et ce qui est important, c'est juste de savoir surfer sur la vague. Et donc, c'est ok, en fait, si t'as un syndrome de l'imposteur. Ça veut pas dire que t'as moins de valeur que quelqu'un qui en a pas, ou qui ne le voit pas, ou qui ne travaille pas dessus, ou quoi. Voilà, c'est ok d'avoir un syndrome de l'imposteur. En tout cas, moi, j'en ai un. Et je l'accepte, il fait partie de moi. Mais il m'aide aussi à me dépasser. Il m'aide aussi à pouvoir m'améliorer. Il m'aide aussi à pouvoir douter de ce sur quoi j'ai besoin de douter. Et le doute, c'est aussi une forme de sagesse. Je doute et puis je reconfirme. Je reconfirme. Ou alors, je me remets en question et puis je m'améliore sur ce point-là. Donc c'est important de pouvoir prendre ce syndrome de l'imposteur avec bienveillance.
c'est pas parce qu'il revient qu'on est une merde et qu'on a mal travaillé. Non, c'est parce que, voilà, accueillir cette vulnérabilité, le syndrome de l'imposteur, il fait partie de moi. Et c'est parce que je l'accepte, c'est parce que, même, je vais aller jusqu'à le dire, c'est parce que j'aime cette partie-là de moi que j'arrive aussi à changer et à dépasser et à pas me laisser limiter par ce syndrome. Ce qui est important, donc tu l'auras compris, c'est pas tant de se débarrasser du syndrome, encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc, j'ai le syndrome de l'imposteur ou je ne l'ai pas, c'est vraiment d'avoir des clés pour pouvoir travailler dessus au moment où il pourrait revenir. Moi, par exemple, j'estime que j'ai un syndrome de l'imposteur et qu'il y a des moments où il me laisse tranquille et où je fais ma live, et il y a des moments où bam, il me lance un gros tacle dans la gueule et où ça fait bien mal, et où en fait j'ai l'impression d'avoir vraiment aujourd'hui des outils, des actions, un état d'esprit qui me permettent de l'écouter, comprendre les messages, savoir ce que j'ai besoin de travailler, et puis hop, le dépasser et pas me laisser bloquer. Par exemple, je t'ai dit, moi le syndrome de l'imposteur, il est souvent présent quand je prends la parole en public. Et en mars dernier, j'ai participé à un congrès, j'ai participé à un sommet de l'entrepreneuriat écoféministe. C'était passionnant, j'ai trop kiffé. Sauf qu'avant, je faisais partie des, 10-15 intervenantes pour partager des bonnes pratiques à d'autres entrepreneuses pour pouvoir vivre de leurs activités, de leurs passions et d'avoir un impact positif sur la société. Et en fait, j'ai été pris d'un gros syndrome de l'imposteur, mais qui je suis, moi, pour être une figure de réussite, pour dire aux autres comment réussir, etc., etc. Bref, ça a été assez difficile. Et en fait, j'ai décidé de la jouer vulnérable, authentique. Et j'ai en fait décidé de partager ça pendant ma conférence du sommet, de partager en fait ma conférence autour du syndrome de l'imposteur. Et en fait, c'était très beau parce qu'il y a beaucoup de personnes que ça a touché et qui sont rentrées en contact avec moi. Et encore une fois, on a connecté dans notre humanité parce que j'ai été authentique et que j'ai pas cherché à cacher, j'ai pas eu peur d'être démasquée, je me suis démasquée moi-même et j'ai vu que ça se passait bien. Et ça a été super enrichissant. Et encore une fois, j'ai gagné un immense palier de confiance grâce à ça. Donc, en dépassant, c'est pas un problème finalement d'avoir un syndrome de l'imposteur, c'est peut-être même une façon de décupler sa confiance encore plus vite. Parce que comme on a un obstacle à sauter, et quand on le saute, on passe encore à la vitesse supérieure, on passe encore à un autre level. Donc c'est peut-être, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment peut-être une opportunité pour passer des paliers de confiance encore plus vite que la moyenne. Et vraiment, je le dis là de façon très spontanée et je le pense. Je pense vraiment que grâce à mon syndrome de l'imposteur, j'ai pu gagner des paliers de confiance mais incroyables. Donc merci mon syndrome de l'imposteur, grâce à toi, je ne me laisse pas limiter, mais simplement j'apprends à aimer les obstacles sur mon parcours et à me faire confiance pour les dépasser encore plus rapidement, encore plus sereinement. Donc je te parlais et plus globalement, je te parlais de cette conférence et voilà, je l'ai dépassée, mais je suis encore en construction et je suis encore en train de travailler là-dessus. Et j'ai une grosse conférence que je donne en octobre qui est décalée depuis 1 an et demi avec le Covid, qui me stresse pas mal. Donc depuis 1 an et demi, j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur à balle sur celui-là. Congrès de l'innovation en éducation devant 1000 personnes, je suis la plus jeune, enfin c'est toujours les mêmes insécurités qui reviennent, et donc gros syndrome de l'imposteur, 1 heure de prise de parole solo devant tout le monde, je suis en mode mais qu'est-ce que je vais dire qui n'a pas encore été dit, qu'eux ils vont pas savoir, que ça va les intéresser, bref. Et donc en fait j'ai écouté cette voix là et à la fois je travaille sur ma confiance et en même temps je demande de l'aide, et donc j'ai pris un coach en prise de parole, Régis Pradal du collectif Panache, pour m'aider à prendre soin de moi et à passer ce nouveau palier de confiance et de remercier ce syndrome de l'imposteur de me permettre de devenir encore plus experte en prise de parole grâce à ce coaching, grâce à cette formation et grâce à cette expérience. Voilà, j'espère que ça te donne envie de travailler sur ton syndrome de l'imposteur puisque ça peut être une opportunité finalement, donc c'est assez chouette. Maintenant, je t'ai parlé d'outils pour pouvoir... Alors, je vois qu'il y a des petits commentaires. Quel est le lien ? Je vais y répondre tout à l'heure. Tu as bien réussi à faire le TEDx. Ouais, j'ai réussi à faire le TEDx. N'hésite pas à aller le regarder si tu en as l'élan. Si n'attendez pas votre place, créez-la. TEDx Lyon. Voilà. Donc,
Et je vais répondre à la question sur les peurs juste après. Donc, je vous ai parlé de trois clés. Bon, du coup, spoiler. Je vous ai parlé de clés pour pouvoir travailler sur son syndrome de l'imposteur à chaque fois qu'il vient et s'il revient. C'est pas une fatalité qu'il revienne, mais c'est une possibilité, du coup, juste d'être armé pour pouvoir y faire face. Salut tout le monde! Et ben, je vois qu'il y a du monde ce soir, ça fait plaisir. Et donc moi je vais vous partager 3 premières clés pour pouvoir commencer à travailler sur son syndrome de l'imposteur. La première clé, eh bien je te l'ai dit, le syndrome de l'imposteur il est lié à l'estime de soi. Donc c'est important dans la première clé de travailler sur ton estime de toi. Travailler ton estime de toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur tes forces, travailler sur tes compétences, travailler sur tes savoir-être, tes soft skills et sur tes talents. Savoir qu'est-ce qui fait que tu as de la valeur en fait. Et plus tu seras convaincu de ça, plus tu pourras y revenir et t'appuyer dessus. Et tu peux même t'appuyer sur le regard de ton entourage pour que eux puissent te partager quelle valeur tu leur apportes, quelle force ils te reconnaissent, et ça pourra t'aider à travers ce feedback 360 à te construire une image positive de toi. Pour travailler sur ton estime, tu peux aussi travailler sur tes réussites. Regarde quelles ont été tes réussites passées, regarde quels ont été les résultats que tu as obtenus. Essaye d'être précis, de chiffrer et d'avoir une analyse aussi objective que possible pour pouvoir te dire, en fait, en me basant sur le passé, je vois bien qu'en fait, je suis ouf et que du coup, je peux y arriver cette fois-ci. Donc, c'est vraiment essentiel, en première clé, de travailler sur ton estime de toi, sur la valeur que tu te portes et dont tu penses être digne. La deuxième clé, sur laquelle je t'encourage à travailler pour avancer sur ton syndrome de l'imposteur, eh bien, c'est de prendre conscience de tes croyances limitantes et de les déconstruire. Qu'est-ce que j'entends par croyances limitantes? Eh bien, c'est des pensées que tu as sur toi, que tu as sur les autres, que tu as sur le monde, mais principalement là de te focaliser sur les croyances que tu as sur toi et qui t'empêchent d'avancer dans ta vie, qui sont vraiment freinantes pour accomplir tes grands objectifs de vie et être heureuse. C'est important que tu puisses faire la liste de tout ce que tu penses sur toi qui te freine. Si tu te dis que t'es pas à la hauteur, si tu dis que tu mérites pas cette promotion, si tu penses que t'es pas à la hauteur mais que ton patron s'en rend pas compte, ou que t'es débutante mais que tes clients s'en rendent pas compte, ou que les services que tu proposes sont pas à la hauteur. Ou voilà, tu listes un peu toutes les croyances que tu peux avoir, et l'idée c'est de pouvoir les déconstruire au fur et à mesure, soit par toi-même en regardant d'un autre angle, soit en te faisant aider par l'extérieur, et puis progressivement de les transformer en croyances aidantes, en croyances ressources, pour avoir des petits mantras, des affirmations positives qui vont t'aider, te booster et avoir un meilleur état d'esprit, une meilleure image de toi pour t'aider à avancer dans la vie. Et d'ailleurs, une croyance limitante que tu peux avoir, que je me suis notée parce que je pense qu'elle est quand même centrale et commune autour du sujet du syndrome de l'imposteur, c'est que on a l'impression que c'est pas normal de douter de soi et de ses capacités, que c'est pas normal et que du coup si je doute c'est que je suis une imposteur, c'est qu'ils vont se rendre compte que je suis pas à la hauteur, etc. Mais en fait il s'agit aussi de comprendre que le cerveau il est paramétré comme ça, il est paramétré pour avoir un biais de négativité, pour te faire douter, etc. Donc c'est pas anormal en soi de douter de soi. Ce qui est inconfortable, c'est de tout remettre en question à chaque fois. Mais le doute en soi, ça peut être une forme de sagesse. Et de toute manière, dans la vie, en tant qu'humaine, en tant qu'humain, on va continuer à avoir des peurs, on va continuer à avoir des croyances limitantes, on va continuer à avoir des pensées négatives, on va continuer à ressentir des émotions désagréables, on va continuer en fait à vivre une vie imparfaite et humaine. Donc l'idée, c'est pas de rejeter la réalité, l'idée, c'est de vraiment pouvoir accueillir ces doutes et savoir comment se raccrocher à qui on est, se raccrocher à ses forces, se raccrocher à ses réussites pour pas tout remettre en question d'un coup. C'est pas parce qu'on a eu un échec, c'est pas parce qu'on a eu un doute qu'on doit remettre en question qui on est complètement ou la place qu'on a complètement. C'est vraiment important d'accepter la vie imparfaitement comme elle est. Ce qui m'amène à mon troisième outil pour pouvoir travailler sur ton syndrome de l'imposteur, c'est de lâcher le perfectionnisme. Et oui, j'avais fait un live entier autour de pourquoi est-ce que ton perfectionnisme t'empêche de trouver ta voie, donc n'hésite pas à aller le voir en complément de ce live. Dans mon Instagram TV, tu pourras voir le replay. Et encore une fois, dans le syndrome de l'imposteur, il y a le perfectionnisme qui prend une place importante. Parce que, comme on a des attentes très élevées, eh bien, quand on a un travail qui est en dessous de ces attentes parfaites, on a l'impression qu'en fait, on a fait de la merde. Alors que non, la personne en face, elle n'attendait pas
des résultats parfaits. Donc en fait, c'est juste une estimation, une trop grande exigence qu'on n'atteint pas parce que c'est inatteignable, parce que la perfection n'existe pas. Et donc c'est important de pouvoir lâcher ce perfectionnisme pour éviter aussi de s'épuiser à la tâche. On le disait au début, un des avantages à travailler son syndrome de l'imposteur, c'est d'arrêter de s'épuiser en travaillant 10 fois plus que tout le monde pour atteindre ces exigences-là. Donc, lâcher le perfectionniste, accepter que ce soit imparfait, que ce soit peut-être pas ces exigences-là, mais un niveau moyen d'exigence, et de rendre progressivement des choses un peu moins imparfaites et de voir comment est-ce que tu le vis, etc. Et petit à petit, pouvoir lâcher les détails qui ne sont pas très importants et te recentrer autour de ce qui a vraiment de la valeur. Ces fameux 80-20, la loi de Pareto, 20% de tes efforts conduisent à 80% de tes résultats. Donc essaye de plus en plus de regarder qu'est-ce qui produit des résultats et de lâcher tout ce qui est superflu. Notamment parce qu'avec le perfectionnisme, si on recroise avec les croyances, croit qu'elle doit se focaliser sur ce qui ne va pas chez elle pour pouvoir s'améliorer. Alors que neuroscientifiquement parlant, c'est prouver l'inverse, c'est en se focalisant sur ce qui va bien qu'on va pouvoir nourrir son amour pour soi et avoir l'élan d'améliorer qui on est et de se rendre compte de tout ce qu'on a de positif à offrir et donc d'être motivé à pouvoir le partager autour de soi. Voilà un petit peu pour ce syndrome de l'imposteur. J'espère que tu auras pu retenir que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est très subjectif. C'est une situation personnelle où on se trouve incompétente, on se trouve qu'on n'est pas à la hauteur. Mais en vérité, c'est complètement subjectif et dans notre tête. Et c'est important de pouvoir s'en détacher. Et notamment pour éviter le stress, le burn-out, l'auto-sabotage ou encore pour faciliter notre évolution professionnelle et nos reconversions successives. Salut Pascaline, ça me fait plaisir de te voir passer par là. Et coucou à toutes celles et ceux qui sont là en fin de live. Voilà pour le syndrome de l'imposteur et que tu n'es pas obligé de te débarrasser à 100% de ton syndrome de l'imposteur. Ça, c'est une conception encore une fois très perfectionniste, tout noir, tout blanc, 0% ou 100% de syndrome de l'imposteur. Non, il y a des nuances. C'est possible de travailler sur ton syndrome de l'imposteur et qu'il soit plus doux avec toi, mais c'est aussi possible qu'il revienne. Et ce qui est important, c'est que tu aies des clés pour pouvoir travailler dessus s'il revient et quand il revient. Et donc on a parlé de 3 clés en particulier: travailler ton estime de toi en te focalisant sur tes forces et tes réussites, travailler sur tes croyances limitantes et les déconstruire pour pouvoir reconstruire une image positive de toi, et puis enfin travailler sur ton perfectionnisme pour pouvoir avoir des exigences plus atteignables et donc sentir que tu es à la hauteur de ces exigences. Évidemment que tu ne peux pas être à la hauteur d'exigences parfaites et inatteignables. J'espère que ces 3 clés pourront t'aider à commencer à travailler sur ton syndrome de l'imposteur. Sache que si tu as envie d'être accompagné sur le sujet, c'est évidemment un sujet qui fera partie de mon programme Entrepreneuse de vocation. 4 mois pour créer ta voie à partir de toi, pour trouver ta place, pour te sentir légère, sereine et libre. C'est vraiment un programme qui a un prisme entier, un objectif, vraiment une promesse qui est autour de gagner confiance en soi et donc de vraiment dépasser, dompter, faire de ce syndrome de l'imposteur ton allié. C'est vraiment un programme centré autour des femmes qui sont en quête de confiance, de sens et de liberté. Et donc forcément, c'est un programme qui est très adapté si tu as un syndrome de l'imposteur que tu as envie d'adoucir, de dégommer, en tout cas de savoir dompter tout simplement. Ce programme, il commence le 1er septembre et il termine le 23 décembre. Il reste plus que 9 places, dont seulement une avec un accompagnement individuel en plus de l'accompagnement collectif. Le but, c'est vraiment de t'aider à te connaître pour savoir de quoi tu as besoin, te donner une direction claire dans ta vie et pouvoir t'aider à avoir cette paix intérieure et cette clarté de où tu vas et pour pouvoir construire ton chemin à ta façon. Et comme le syndrome de l'imposteur, s'il revient, tu as les clés pour pouvoir travailler dessus. Et à chaque moment que tu te poseras des questions sur ta vie, sur ton avenir professionnel, tu auras aussi les clés pour pouvoir travailler sur ton évolution professionnelle, pour pouvoir porter tes prochaines transitions professionnelles, parce que moi je suis convaincue qu'aujourd'hui on n'est plus dans une ère où on a une carrière linéaire, mais plutôt, et les chiffres le prouvent, qu'aujourd'hui
à l'âge de la trentaine, on va avoir une dizaine de métiers tout au long de notre vie et que dans 20 ans, 80% de nos métiers seront à inventer. Donc c'est très important d'acquérir cette compétence-là, de savoir se réinventer professionnellement, de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a de précieux en soi, de talents, de compétences à proposer au monde et comment est-ce qu'on peut actualiser en fait la proposition, comment est-ce qu'on peut offrir au monde ce qu'il y a de beau en soi et s'adapter aux besoins du monde. Et donc c'est l'objectif de ce programme Entrepreneuse de vocation. Salut Mario et bienvenue dans ce live, ça fait très longtemps. Ça fait plaisir d'avoir des personnes de l'INA. Voilà sur mon programme Entrepreneuse de vocation. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les partager. Globalement, le programme, il est très complet avec des aspects très complémentaires. Tu as l'accès à une formation en ligne avec des modules qui sont débloqués progressivement pour que tu puisses avancer étape par étape à ton rythme. On a aussi des rencontres collectives toutes les 2 semaines pour faire le point, débloquer les freins, célébrer les avancées. Tu auras aussi une binôme dédiée pour t'aider à avancer, pour prendre soin de toi en particulier. Tu peux faire l'option aussi de l'accompagnement individuel et l'accompagnement individuel c'est d'avoir un point mensuel avec moi en coaching tous les mois de la formation pour aller approfondir et t'approprier encore plus toutes les méthodes, toutes les actions que tu peux mettre en place durant la formation et un groupe en ligne pour rassembler toute la communauté des entrepreneuses de vocation et pour vous soutenir les unes les autres dans votre transformation grâce à l'émulation collective parce que vous serez dans la même dynamique de marre des injonctions, je ne veux pas vivre ma vie pour les autres, je ne veux pas suivre un chemin tout tracé, mais je veux apprendre à tracer mon propre chemin et donc vraiment d'être au contact de femmes authentiques, en quête d'elles-mêmes, en quête de sens, en quête d'alignement et déterminées à réussir leur vie et à être heureuses. Merci Mario pour ton coucou d'encouragement car je connais ta valeur. Et bah écoute, c'est vraiment le sujet du jour donc merci d'avoir rebondi. Mario est un collègue coach où on s'est formé à l'Institut des neurosciences appliquées ensemble où on était certifiés donc c'est toujours très chouette d'avoir des collègues qui passent par ici. Mon but c'est d'être synthétique dans cette vidéo donc je vais essayer de wrap it up. La bonne nouvelle pour ce programme aussi c'est qu'il est possible pour les entrepreneuses et aspirantes entrepreneuses que la formation soit prise en charge par leur CPF donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse et mon assistante de formation Vanessa pourra vous aider à constituer votre dossier pour que ce soit encore plus pratique de financer cette formation. Et puis enfin on se retrouve demain pour un nouveau live à 20h autour du sujet comment créer ta voix à partir de toi où je te partagerai mon propre exemple, je vais vraiment te raconter mon parcours, qu'est-ce que j'ai appris à chaque étape de mes transitions professionnelles et entrepreneuriales et quelles sont les clés que j'ai envie de te partager et pourquoi est-ce que j'ai créé ce programme Entrepreneuse de vocation et quelles sont les valeurs que j'ai envie de partager dans ce programme et les résultats que je veux accompagner à travers ce programme-là. Ce sera demain à 20h. D'ici là, n'hésite pas à aller découvrir le contenu du programme Entrepreneuse de vocation. Tout est dans le lien dans ma bio. Il ne reste plus qu'une place avec un accompagnement en individuel. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à vite réserver ta place et à m'écrire si tu as des questions. J'ai grand plaisir à découvrir les personnes qui m'écoutent et qui s'intéressent à mes accompagnements pour discerner si c'est le bon moment, si c'est le bon accompagnement. Donc n'hésite pas à m'écrire ou à m'envoyer un audio en message privé. C'est vraiment un grand kiff que d'entrer en interaction, qu'on continue l'aventure ensemble ou pas. C'est vraiment agréable de faire ces rencontres. Voilà, et bien je te dis à demain pour le prochain live, comment créer ta voix à partir de toi et au plaisir d'échanger avec toi en message privé ou en commentaire. Je t'embrasse, très bonne soirée à toi. Mouah, bye.